toujours dans ce range. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais... Ah oui, je voulais faire ça. Hop. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais tirer ça. Parfait. Je vais partager le lien du Telegram aussi si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez venir. Si jamais vous rentrez, n'oubliez pas d'appuyer sur le captcha du robot, n'oubliez pas ça. Bref, parlons de IMO, écoutez. Les choses intéressantes. Bref, alors, donc pour les gens qui ne savent pas, IMO c'est un projet sur lequel je travaille, c'est même moi le fondateur entre guillemets. Ça fait depuis avril l'année passée qu'il existe ce projet. On est toujours à 1 million de market cap, on n'a toujours pas fait de marketing, c'est normal. On n'a toujours pas la société, c'est pas normal. On n'a toujours pas le premier bien, c'est pas normal aussi. Donc pour le moment, je devais recevoir des news la semaine passée du bureau du notaire. J'ai pas reçu de news. Et du coup, j'ai fait un message. Qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, j'ai mis ça. Donc, ça résume tout. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, nous avons enregistré le nom et le capital de la société pour la création de la société qui sera derrière le projet IMO. Donc, ça sera Blockchain Invest et ça, le nom de la société. Ça sera le nom de la société. On a déjà les fonds pour la société. C'est à la banque, ça dort depuis je sais pas combien de temps. Ça me fait chier. Bref, vous me connaissez. Et du coup, on a ça. Et pour le moment, nous, on a tout envoyé. J'ai été signé il y a 2 semaines en arrière et ils m'ont dit que ça prenait une semaine pour avoir une réponse. La semaine passée, j'ai pas reçu de réponse. Je les ai appelés vendredi et ils m'ont dit vous allez recevoir des news à mon avis la semaine prochaine parce que nous non plus on n'en a pas et du coup c'est au registre du commerce en Suisse. Donc la semaine dernière, tous les documents nécessaires à la demande d'inscription au registre du commerce ont été signés. Le notaire a précisé qu'une mise à jour serait donnée cette semaine, mais nous n'avons pas reçu. Après avoir pris contact avec ce dernier aujourd'hui, donc c'était vendredi, il nous a confirmé qu'il attend une réponse du registre du commerce. Nous avons donc pas d'autre choix que d'attendre la semaine prochaine pour l'approbation. Une fois qu'on a la société, on achète un premier bien dès qu'on en trouve qui est dans nos critères. Et de notre côté, une étude du marché immobilier de notre région a été réalisée afin d'affiner nos critères pour vraiment avoir un truc précis. Et après, nous pourrons directement passer à l'action une fois que la société anonyme sera officiellement créée. Donc voilà. Tu ne dois pas être bien informé. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui reviennent là, incroyable. Alors, sachez que ce projet, pour le moment, il est listé seulement sur PancakeSwap et on veut rester sur PancakeSwap parce que déjà, on n'a pas envie de payer des exchanges parce qu'on est en bull run, donc les exchanges sont très chers. Et de deux, pour le moment, PancakeSwap, ça nous convient largement en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des autres exchanges, souvent c'est cher et souvent ça sert à rien, à part si on veut aller sur des gros exchanges et voilà. Donc je te réponds un petit peu. C'est quoi le budget pour le premier bien immobilier? Alors c'est environ... là il y a 100 000 francs suisses qui sont bloqués dans un compte bancaire au nom de la société. Il y en a aussi, il y a environ 15 000 ou 25 000 francs suisses qui sont bloqués. Du coup, on va partir là-dessus. Il nous fait un emprunt pour le premier bien, la banque. Donc, il nous emprunte. Donc, c'est la banque Raiffeisen. Elle nous prête 70% donc 70% du bien. Donc voilà. Et à ce moment-là, du coup, on va pouvoir acheter un truc à environ 350 000, 350 000, un appart. Donc ça va être cool. Et une fois qu'on en aura un, après, on commence le marketing. On va pas faire de marketing si on n'a pas de fondation derrière le projet. Donc voilà, c'est vraiment ça. Quand tu vois qui pète sans fonda, sans rien, et que du marketing. Ouais, alors nous, on n'en fait pas. La seule façon où je fais, entre guillemets, du marketing, c'est j'en parle dans mes lives, donc tous les dimanches soirs, et j'en parle de temps en temps sur ma chaîne YouTube, c'est tout. Mais je veux pas que ça se développe plus loin, en fait, parce que pour le moment, on n'est pas prêt. Et une fois qu'on sera prêt, on veut juste faire les choses dans l'ordre. Et du coup, oui, je fais partie du projet. Regardez, je suis là, il y a ma gueule. Ouais, il y a ma tête. Donc voilà. Il y a même le site en français, si vous voulez. Donc la crypto-monnaie devrait rembourser ton emprunt en gros, et après tu pars sur quelque chose de plus sérieux. Attends, rembourser ton emprunt? Non, pas du tout, parce qu'en fait pour le moment on n'a pas fait d'emprunt. Pour le moment on n'a pas fait d'emprunt pour
pour créer la société, rien du tout. On va faire un emprunt et ensuite, bah, c'est le locataire. Vu qu'on va louer ce bien, bah, le locataire bah, qui habitera dans ce projet, il saura pas que ça appartient à une société, bah, il saura que ça appartient à une société, etc. Mais ensuite, en fait, cet argent qu'on recevra du locataire, bah, il y a une partie qui va être là pour rembourser le minimum possible, donc les intérêts plus la banque, donc le minimum possible, et ensuite tous les gains sont réinvestis dans IMO et ensuite ils sont détruits. Donc ça fait monter le cours et ensuite ça réduit la supply. Donc si tu es holder à ce moment-là, bah, c'est bien. Et c'est ça qu'on veut essayer de mettre en place. Et du coup, ok, au début ça va être long, il ne faut pas croire. C'est un projet immobilier, on s'est propulsé dans 10-15 ans. Je t'envoie l'adresse du site. On s'est propulsé dans 10-15 ans pour IMO. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura le premier bien, ça sera lent. Mais une fois qu'on a le premier bien, bah, ça va être plus facile pour prendre le deuxième. Parce que, bah, ça se trouve, la crypto sera déjà plus haut. La banque va clairement nous dire, ok, bah, cette fois, vous pouvez amener 20% du bien et je vous prête le reste, etc. Quel est le business plan de ta crypto? Bah, tu as tout ici en fait, tu vas dans livre blanc, et ici tu as tout qui est expliqué. Il y a vraiment tout. Il y a tout qui est expliqué, le fonctionnement. Ici, fonctionnement, on avait une première méthode qu'on a enlevée, puis on a fait une nouvelle méthode, donc qui est beaucoup plus efficient. Il y a vraiment tout qui est là. Donc je te laisse, sur le site, tu as vraiment tout. Et aussi, si jamais tous les liens, comment on appelle ça? Tous les liens importants, ils sont là. Vous avez tout. On a même un LinkedIn pour IMO. Donc, n'hésitez pas à même vous abonner. On partage les news d'actu un petit peu plus professionnels. Que voilà. Donc, n'hésitez pas à foncer. Puis aussi, tous les rediffusions des lives comment on appelle ça? Tous les rediffusions des lives, bah, ils sont sur YouTube, sur la chaîne YouTube de IMO. J'ai loupé quelque chose. Bah ouais, bah merci. Et en fait, l'objectif aussi, c'est que l'objectif premier de ce projet, c'est que n'importe qui, c'est un moyen simple, moderne, intuitif d'investir dans l'immobilier pour que n'importe qui, que ça soit facile avec 100 balles, 10 balles, tu passes pas par la banque, etc., que ça soit facile pour tout le monde d'investir dans l'immobilier. Parce que actuellement, en fait, j'ai trouvé ce projet relativement facilement. C'est en mode, j'avais pas d'argent, bah, j'avais très peu d'argent, je voulais pas me faire chier. Et je voulais acheter un bien immobilier. Et je me suis dit, je dois pas être le seul dans ce besoin. Et du coup, je me suis dit, putain, comment je peux régler ça? Bah, comment on peut régler ça? Et du coup, bah, on a essayé de fouiller avec ça. Et du coup, ça pourrait largement marcher. Et encore une fois, bien évidemment, ce projet, il est là pour faire gagner de l'argent à toutes les personnes qui investissent dedans. Ce qui est logique, quoi. Mais du coup, en vrai, il y a tout qui est expliqué sur le site si jamais ça vous intéresse. Et du coup, rien à voir avec la tokenisation parce qu'en fait, la tokenisation en Europe, ça ne sert à rien. Que ça soit bien clair, la tokenisation en Europe, bah, ça sert à rien parce que on a les. Comment on appelle ça? Ah, j'allais dire les holdings, mais c'est pas les holdings, c'est les. Je sais plus. C'est les fonds d'investissement immobilier où tu peux déjà le faire maintenant et c'est légal. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'il y a Realty. Mais le projet existe déjà. Oui, Realty le fait déjà. Non, bah c'est pas Realty. On fait pas de la tokenisation immobilière. Par exemple, si BTC est à 200 comme tu as prévu et que tu prends du gros bénéfice sur le BTC, tu pourras réinvestir ce bénéfice dans IMO ou c'est pas ça la stratégie? Alors attends, Invest, ça c'est ma stratégie personnelle. Voilà, une SCI, exactement. Bah en fait, ça, il y a déjà en Suisse et en France, donc pas besoin de faire de la tokenisation. Ça ne sert à rien, la blockchain n'apporte rien de plus. Que vous compreniez bien ça, alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a Realty aux États-Unis. Et du coup, avoir Realty ici en Europe, ça ne sert à rien. Et nous, bah, c'est pas du tout Realty, c'est rien à voir. Nous, on veut dépasser tous les rendements immobiliers de base. Avec propulsé par une crypto, je pense que ça va juste. C'est comme si vous mettez une voiture et vous mettez un nitro dessus. Bon, bah là, IMO, c'est le nitro. Et en espérant qu'un jour, il y a des gens qui investissent 1000 balles, 2000 balles et qu'un jour, ils en achètent vraiment un vrai bien avec les gains de IMO. Ça serait incroyable. Mais Invest, ça, c'est moi, ça. C'est ma strat. De toute façon, presque tous les gains que je vais faire dans la crypto, je vais tout réinvestir dans IMO. Attends, hop, on va juste voir ça couper. Donc tu fais la part des choses entre IMO et ton wallet personnel. Bah oui, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir.
Ah oui, oui, mais c'est pas du tout... Non, non, attends, je pense que tu te mélanges les pinceaux, mais rien à voir. Hein. IMO, c'était un projet, je suis pas le seul à travailler dessus, genre... C'est une entreprise, bah, ça sera une entreprise, c'est bientôt le cas. Donc non, 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 c'est... Même l'argent qui est dans IMO, c'est pas mon argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est de loin mon argent. Par contre, ce qu'il y a sur mon compte Bybit, oui, c'est mon argent, là. Alors, on va juste revenir sur IMO, hop. Ta target pour ton coin. Mais ça, les gars, c'est la question piège. Je vais pas dire de target. Moi, j'en ai une dans ma tête, mais je vais pas vous la dire. Faites votre propre avis. Ça, c'est la charte de IMO, si vous voulez. Mais c'est pas la charte entière. Ici, on a la charte entière. Non, je vais éviter de dire des targets parce que ça va forcément se retourner contre moi. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'as dit que ça allait monter autant haut. Ouais, mais c'est ma target, les gars. Donc ça, c'est la vraie charte de IMO depuis le tout début. Genre, ça avait été lancé ici. Non, même plus bas. Attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un petit bug là? Tu as une date pour le commencement de IMO. Alors, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. Bah, en fait, je peux pas donner de date parce que c'est pas moi qui décide. Parce qu'on a déjà fait une demande à la registre du commerce pour IMO SA. Mais IMO SA a été refusé parce qu'il s'est déjà pris. Et du coup, on a dû changer de nom. C'est pour ça que maintenant, on a Blockchain Invest SA. C'est moins stylé, c'est moins glamour, je l'avoue. Mais au moins, voilà, on attend ça. Et je sais que le nom avait été bloqué à Berne. Ils ont fait chier parce que notre dossier va jusqu'à Berne. Donc c'est la capitale de la Suisse pour les gens qui ne savent pas. Et au final, bah, il avait été bloqué et du coup, on avait dû changer de nom. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et du coup, bah, maintenant, notre dossier est de nouveau à Berne. Bref. Il est que sur PancakeSwap. Oui, il est que sur PancakeSwap. Dans le long terme, bah c'est long terme en tout cas. Franchement, sache, je peux vous donner un truc comme ça. Sache que je vais tout faire pour que IMO arrive dans le top 100 des cryptos. C'est un de mes objectifs. Peu importe le prix. Arrive dans le top 100 de toutes les cryptos. Et je pense qu'il a largement sa place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, c'est tout petit. On est seulement 3 derrière, etc. Mais moi, je vois mon avenir là-dedans. Je vois mon avenir dans IMO. Pensez comme Swissborg. Swissborg, ils ont commencé, ils étaient une petite équipe, ils avaient une idée et ils se sont fait financer et ils ont lancé, maintenant ils sont une équipe de 50. Bah, mon objectif c'est la même chose, c'est de développer ça pour avoir des bureaux à Lausanne, etc. Genre vraiment un truc énorme. Tokenimai est un concurrent. Non. Au contraire, c'est rien à voir. Encore une fois, Tokenimai, ils sont, désolé de le dire, mais pour moi ils sont à côté de la plaque. Ils font de la tokenisation en France et j'ai été voir un peu ce qu'ils proposaient, mais en fait, c'est mal fait leur truc parce que déjà la tokenisation en France elle existe. Comme vous avez dit avant, les CSI ça existe déjà en Europe et du coup bah, ça sert à rien son projet Tokenimai. Il y a déjà quelque chose qui existe. Et de deux, pourquoi il a créé un jeton si c'est de la tokenisation immobilière? C'est ça que je me pose la question. Pourquoi il a créé un jeton si c'est de la tokenisation immobilière Realty, c'est de la tokenisation immobilière, il n'y a pas de jeton. T'as un jeton pour chaque maison, mais t'as pas un jeton pour le projet. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Comment fonctionne le burn? Attends, je vais juste répondre, je lis un petit peu. C'est quoi le projet? Après, tu pourras recruter des gens. Exactement. Top 100. Ouais, c'est vraiment mon objectif. Après, c'est mon objectif. Moi, je vais charbonner comme jamais. Je suis quelqu'un qui travaille. Je travaille pour mes principes et pour... comment ça s'appelle? Pour les choses que j'aime. Mais crypto immobilier, genre, franchement, c'est mon plus gros kiff. Donc, je vais travailler le plus possible, quoi. Et je sais que si moi je fais marcher le projet, je vais directement gagner de l'argent, mais je vais faire gagner aussi de l'argent qui a mes amis, mes investisseurs, vous qui êtes dans le projet. Bah, si vous êtes dedans, bah, vous allez gagner de l'argent aussi. Donc c'est ça que je trouve ça génial. Ça veut dire que c'est du gagnant, 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 gagnant. Et c'est ça qui est trop bien. Et là, en plus, ça va me permettre de travailler dans quelque chose que j'adore. Donc encore plus gagnant. Genre, je sais pas si vous comprenez le délire. Si le bullrun se passe bien, je mets 500 €. Oh bah stylé. Donc non, Tokenimai n'est pas un concurrent. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. On fera peut-être un jour en live, si vous voulez, j'inspecte le truc, mais il y a plein de choses qui ne collent pas, c'est dommage. On met un K et on le fait tous pump. Alors tu peux pas... tu peux essayer, mais tu vas pas trop le faire pump parce qu'en fait, on a une grosse liquidité. Bon là, on est à 900 000 $ de liquidité pour un projet à 1 million de market cap. En fait, c'est un ratio qui est juste parfait. Si tu regardes souvent les shitcoins, bah ici en fait le market cap ils sont à 50 millions et ici bah ils ont 5 000 ou
ou 5 000 ou 50 000 dollars, alors que nous, c'est complètement l'inverse. C'est un projet super stable. Ça veut dire que là, si tu veux faire x2 le prix, dis-toi que bah, tu dois mettre 400K. Donc c'est pour ça, après, on aura un énorme impact quand arrivera dans les exchanges. On sera déjà une grosse crypto bien implantée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ça va, et c'est là où on va dépasser beaucoup de gens. Ça va être cool. Est-ce que investir sur IMO est risqué? Alors, c'est risqué comme toutes les crypto-monnaies, je pense. On n'est pas à l'abri d'un hack, on n'est pas à l'abri d'un arrêt de la... Imaginons tout d'un coup demain, j'ai l'État qui vient taper à la porte, il dit c'est quoi ce projet, fermez ça tout de suite, vous n'avez pas le droit. Pourquoi pas? Si les crypto-monnaies sont bannies, pourquoi pas? Y a des risques partout, je pense. Donc dans tous les projets, tu auras des risques. Après, c'est sûr que des petits projets qui ne sont pas encore listés, tu auras beaucoup moins de risques d'investir dans le Bitcoin que d'investir dans IMO. C'est ça qu'il faut savoir. Comment fonctionne le burn? Alors, allez, relativement facile, je te montre. Donc, si moi je viens ici dans contrat, je vais vous montrer 2-3 trucs assez intéressants. Donc nous, dans notre contrat de IMO, on a mis un système de burn, et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois que je vais investir l'argent de la société dans IMO, ce que je vais venir ici dans White Contract avec l'adresse du contrat de IMO, et je viens ici, je vais dans burn, et ici je mets le nombre de IMO que je veux burn. Donc par exemple, si je veux en burn 100, je dois mettre 100, et vu qu'on est une crypto-monnaie sur BSC Scan, mais même c'est la même chose que Ethereum, bref, ça veut dire qu'ici je dois mettre 18 décimales, donc je dois mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et là en fait je fais write, et là ça va me brûler 100 IMO, et du coup ça veut dire que ça va les détruire à jamais, et du coup ici tu vois, de base on a commencé avec 20 millions de tokens, maintenant on est déjà à 19 680 000, et ça va continuer à descendre tout le temps, ça va faire que descendre en valeur. Et du coup, si on va sur le site de IMO, ici tu peux voir le nombre de jetons qui ont été brûlés, et ce chiffre va faire que d'augmenter avec le temps. Et au final, ici dans le fromage, ici on le voit, c'est la partie de IMO, elle va faire que d'augmenter avec le temps, et plus ça va augmenter, plus quelqu'un qui voudra investir, plus entre guillemets la crypto-monnaie sera rare. Et du coup, les investisseurs qui seront là avant ces burns, ils posséderont quelque chose qu'ils ont acheté pas cher comparé au prix qu'il peut valoir dans le futur, vu qu'il y en a moins. Donc s'il y a toujours le même nombre d'acheteurs, et avec le même montant, et qu'il y en a juste toujours moins, le prix va monter toujours plus vite. Top 100. Ouais, c'est ça. Top 100, 1 milliard, un market cap minimum de 1 milliard. Bon, après, oublie pas qu'on est en bull run, donc après, quand ça va redescendre, ça va sans doute descendre aussi. Combien il faut mettre? Ça donne un mot élément à tout le monde. Tu liquides tout et tu pars avec la caisse. Effectivement, je ne peux pas partir avec la caisse, encore une fois. Si tu viens sur le white paper et si tu lis le white paper, tu as un endroit où c'est écrit sécurité. Hop, les informations relatives à la blockchain de liquidité sont ici. Donc tu cliques sur le lien, ça t'envoie sur Unicrypt. Et ici tu vois qu'il y a 64% de la liquidité qui est actuellement bloquée, donc qui ne peut pas être débloquée. Et c'est débloqué, je rappelle, c'est débloqué à la fin de 2021. Donc à la fin 2021, n'oubliez pas que la liquidité sera libre. Donc ça veut dire que si moi je suis un scammer, je peux venir comme ça et je récupère toute la liquidité et là la crypto-monnaie tombe à zéro. C'est comme ça qu'il y a les scams qui arrivent. Donc pourquoi on a mis un... Pourquoi vous avez... Là vous allez sans doute me poser la question. Bloquer la liquidité. Mais oui, mais on a bloqué sur Unicrypt. Donc je t'explique un truc. Donc là, à la fin de ce mois, en 2 clics, tu peux blacklister tous les exchanges. Oui, j'ai tous les droits sur le contrat, heureusement d'ailleurs. Mais là, c'est bloqué. Genre, tu iras lire toi-même le contrat, les options qu'il y a dedans. Franchement, ça a été audité, etc. Bref, ici, donc, sachez que la liquidité est débloquée fin décembre. Pourquoi c'est débloqué ça en décembre? Si tu lis le white paper, encore une fois, ce white paper, il est où? Hop, on descend. Alors, pourquoi la liquidité est débloquée? Parce que déjà, actuellement, la liquidité est en BNB. Donc là, vous avez la paire IMO-BNB. Donc la liquidité en BNB, ça veut dire que si BNB demain fait x2, IMO fait x2 aussi. S'il n'y a pas d'achat ni de vente. Et du coup, notre objectif, c'est... On va profiter de ce bull run pour propulser le IMO à encore plus haut de manière sans acheteur ni vendeur. Comment on fait? En fait, si on a la liquidité en BNB et que par exemple le BNB demain il monte à, je sais pas moi, il monte à 100 000 $, pas 100 000 $, mais attends, on va aller voir la charte du BNB. Voilà, on est à 600 $. Imaginons demain il monte à 1200, genre là-haut.
C'est possible, hein, à la fin du bull run, moi je dis pas, je pense que si le Bitcoin grimpe, bah, la BNB va grimper aussi. Bah, alors en fait, ça veut dire que notre liquidité va augmenter sur IMO. Et du coup, notre objectif, c'est en fait, avec cette liquidité, qu'on la swap, donc qu'on fasse un mini retrait de liquidité, qu'on vende ses BNB, qu'on réinvestisse dans la liquidité, mais cette fois en stablecoin. Ça veut dire que quand on est en bear market, bah, IMO ne crachera pas grâce au BNB. En fait, c'est comme si on allait récupérer des gains qui seront toujours dans IMO et dans la liquidité, que ensuite, bah, ça nous permet d'avoir une liquidité juste monstrueuse. En fait, je sais pas si vous voyez. Je ne vois pas la paire IMO BNB sur PancakeSwap. C'est pour ça qu'il faut l'ajouter. Il faut copier le contrat ici. Tu copies ça. Tu viens là. Tu fais investir. Et ici, en fait, tu colles le numéro de contrat. Et là, tu auras IMO qui apparaîtra. Il faut coller le numéro de contrat, les gars. Ton projet est breveté. On n'a pas besoin de le breveter. Je sais pas si... Je comprends pas. En gros, dans les grandes lignes, tu crées IMO pour donner un bon élan à tes amis, à ta communauté, à toi-même sur un projet qui t'intéresse. Bah, en fait, je crée un projet déjà qui m'intéresse. Je crée un projet dans lequel il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Comment t'investis si tu as 100 balles dans l'immobilier aujourd'hui et que tu veux que ça monte beaucoup. Et à l'inverse, si BNB tombe, IMO tombe aussi. Exactement. Mais c'est pour ça que quand on est en bear market, bah, quand on aura passé toute la liquidité en stablecoin, c'est à ce moment-là où en fait on sera complètement indépendant du Bitcoin et du BNB. Pour le moment, on suit vachement le BNB. Ça colle quand même pas mal. Et du coup, en gros, bah, c'est là où on va vraiment avoir une importance. Et c'est pour ça qu'elle est débloquée fin décembre, parce que quand c'était l'année passée, je me suis dit, ok, le bull run arrivera au moins à fin décembre. C'est pour ça qu'on l'a débloqué. Une façon de dire que personne ne peut le copier. Ah, mais en fait, dans la crypto, tout peut se copier, hein. Ça veut dire que demain, ça se trouve, il y a un gars qui crée le même projet que moi. Après, est-ce qu'il aura les fonds pour aller autant loin que moi? Ça, c'est une autre question. Parce que pour le moment, on a tous les fonds. On a une énorme liquidité, on a déjà les fonds sur un compte en banque. Tu vois? Bah moi, je veux donner avec IMO, je veux que n'importe qui puisse investir simplement dans l'immobilier sans se casser la tête à passer par un notaire, passer par plein de trucs qui sont chiants. Passer par la banque, il faut déjà aussi avoir les fonds propres, etc. Et bien évidemment, le projet ne s'arrêtera pas là. Ok, je veux créer un empire. Ok, ok, je veux créer un empire. Hein. Là, ma phrase, ça c'est bien à moi. Ok, je veux créer un empire, mais cet empire, il commence petit. Il y aurait une rediff. Oui, il y aura une rediffusion. En fait, tu peux la trouver ici. Donc, tu viens ici, donc dans IMO. Tout en bas, tu as le lien. Tu vas sur YouTube. Et là, tu tombes sur la chaîne YouTube de IMO. Et là, tu as toutes les rediffusions de tous les lives de tous les dimanches. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis même, hein, sachez, je reviens sur la question avant, ok, je peux me barrer avec la liquidité, mais les gars, est-ce que j'aurais mis ma tête là? Est-ce que j'aurais ruiné? Est-ce qu'en plus j'aurais créé une chaîne YouTube? Quel est l'intérêt? En fait, imaginez maintenant, je prends l'argent et je me barre. Ok? Ok? Déjà, j'ai tous mes potes qui sont sur moi, j'ai ma famille, j'ai des amis, j'ai bah, mes associés qui me connaissent, ils vont me dire what the fuck, t'as fait quoi? J'ai tous les abonnés de ma chaîne YouTube elle est morte, parce que bien sûr là ça va m'associer moi à un gros scam, c'est clair et net. Quel est mon intérêt en fait? J'ai beaucoup plus à gagner à faire marcher un projet valable que prendre l'argent et me barrer. Et encore je fais quoi? Genre là si je prends ça. Quel est mon intérêt? J'en fais quoi? Je vais où? On te retrouve après IRL aussi. Exactement. Genre, quel est mon intérêt en fait? Et après la police, bien sûr. Exactement. Donc, pour ça, genre, je pense que je vois pas l'intérêt que j'ai derrière en fait. Et on vient avec des fourches. Une fois que vous avez mis en stablecoin, vous êtes indépendant du cours du BNB, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où on passera en stablecoin, bah, que le BNB craque ou prenne 10%, bah, nous, IMO, ça sera seulement variable en fonction des acheteurs et des vendeurs. Si demain, il y a un gars qui décide d'acheter pour 100K, bah oui, là, on aura un pump du cours, peu importe si le BNB a monté ou pas. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Après, à vous, encore une fois, tu fais x5 sur LTC, réfléchis. On va...
Mais sachez que moi, je dois encore en acheter. Je vais vous glisser ça là. Voilà. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Bah merci beaucoup à base. Moi je hold. Bah je pense que c'est. En fait, les gens qui investissent pas maintenant et qui investiront à la fin du bull run, je pense que c'est super malin. Les gens qui investissent maintenant, je trouve aussi que c'est super malin, vu que le projet ne peut que s'améliorer en fait. On peut que avoir des bonnes news qui arrivent. Et voilà. Après, à vous de voir, hein. Clair, c'est un projet risqué, c'est clair. C'est seulement sur PancakeSwap. Il n'y a pas encore la société, il n'y a pas encore de biens. C'est clair et net. Les gens qui investissent maintenant, c'est clairement un risque aussi à prendre. En bear market, j'en prendrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Oh, merci pour l'abonnement Prime, ça fait plaisir. Ouais, je te montre sans souci. Alors, en fait, regarde. Tu vas sur le site de IMO. Tu vas dans Contrat. Ou, attends, je vais te montrer un autre truc. Tu viens dans Investir, ok? Tu cliques juste sur Investir. Et là, ça te lance, bon là, ça me lance une MetaMask, bref. Tu vas dans MetaMask et tu fais ton code et tu l'ouvres, ok? Une fois que tu as fait ça, tu t'assures bien que tu as des BNB sur ton MetaMask. Une fois que tu auras tes BNB qui vont afficher là, ici, ce que tu fais, c'est que tu peux même aller là, tu double-cliques et tu prends genre la dernière séquence de chiffres et de lettres. Tu fais copier-coller, tu la colles là, et là, tu auras IMO qui va afficher. À 40 ans, on fera 1 million grâce à quelque chose. Franchement, j'espère pas que ce soit dans 40 ans, hein, parce que sinon. Bah, en fait, je sais pas si t'as à quel âge, mais en tout cas, moi, je te dis, en me connaissant, je vais pousser le projet pour que ça soit pas dans 40 ans, hein. Qu'on soit clair. J'ai essayé 2 fois d'acheter un bien, ça bloque à chaque fois avec les banques. Donc, oui, or moi, très bon projet avec un vrai potentiel. En tout cas, bravo pour ton travail. Bah, merci beaucoup, Mika. Ça fait plaisir. Je vous tiendrai informé, encore une fois, tous les dimanches soir à 20h, on parle de IMO en live. Je réponds à vos questions aussi parce que c'est sympa de faire comme ça. Et si jamais vous avez des autres questions, n'hésitez pas à aller sur le groupe Telegram, vous les posez là et j'essaie d'y répondre le plus vite possible dès que je vois le message. En tout cas, sachez que IMO passe avant tout, passe avant ma chaîne YouTube, passe avant tout le reste, passe avant mon trading, passe avant mon portefeuille parce que j'ai vraiment mon avenir là-dedans. Donc voilà. Tu vas être en concurrence avec Realty Good Luck. Mais non, même pas, parce que c'est rien à voir avec Realty en fait. Le seul point commun avec Realty, c'est que ça parle de l'immobilier, donc rien à voir. La différence, en fait, le seul point commun avec Realty, c'est que c'est l'immobilier. C'est comme tu vas me dire, ok, tu t'es en concurrence avec le Bitcoin. Oui, je suis en concurrence avec le Bitcoin parce que, effectivement, genre, je suis aussi une crypto. Tu vois ce que je veux dire? Je t'invite à lire le white paper ici et tu lis le chapitre ici, solutions apportées par IMO. Ensuite, et tu lis tout ça, introduction et l'avantage d'IMO vis-à-vis ses concurrents. Ici, on a détaillé pourquoi IMO n'est pas la même chose que Realty. Et du coup, là, en fait, avec ça, tu vas comprendre pourquoi c'est pas la même chose et on n'est pas du tout en fait sur le même piédestal en fait. Très intéressant, je pense qu'il y a effectivement de pouvoir investir sur l'immobilier avec peu d'argent, surtout que je sais. Il y a une loi qui vient de passer en France où les banques n'ont pas le droit de prêter de l'argent pour de l'IMO si la personne n'a pas minimum 25 à 30% d'apport. Et si les banques... Ouais, ok. J'ai investi... Wow, pas mal. Fausto, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Bon, on verra comment ça va se débrouiller. Je vous tiens au courant. Si vous avez encore des questions, j'y réponds maintenant. Et puis sinon, on va aller voir deux, trois autres altes. On continue les petites analyses techniques sur... les petites analyses techniques sur les cryptos de base. Donc voilà. En tout cas, je dis du coup, si vous avez des questions, j'y réponds. On dit au revoir du coup à YouTube, vu que ça sera en rediffusion sur YouTube. Et puis nous, on passe à notre autre chose. Attends. La liquidité de IMO est toujours en BNB, je croyais que tu l'avais convertie. Non, elle est toujours en BNB. De toute façon, la liquidité est bloquée jusqu'à la fin de l'année, comme ici on s'est noté. Donc, de toute façon, on ne pourra pas changer avant la fin de l'année. Et de toute façon, le BNB n'est pas autant haut que je l'espère, donc il n'y a aucune raison qu'on change maintenant. La liste des biens IMO est disponible. Alors pour le moment, on n'en a aucun. Si tu regardes ici, propriété, c'est écrit prochainement, mais ensuite ici, on aura plein de petites fiches qui devront s'afficher l'une à côté de l'autre. Dès qu'on aura un bien, en fait, ici, la photo, on la changera, on mettra une photo du bien. Et ensuite, quand tu cliqueras dessus, je pense que ça va être une flip card ça se tourne comme ça, avec toutes les informations.
s'il est loué, etc. Il y aura tout qui sera noté là. Ah, c'est autre chose, t'avais pas converti 600 BNB. Non, j'ai jamais converti 600 BNB. J'avais converti une petite partie des BNB, mais vraiment pas tout. Bah, la grande partie, elle y est toujours, hein. Donc voilà. Mais ici, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux biens, bah, il y aura plusieurs, etc. Est-ce que c'est possible qu'une entreprise rachète IMO? Alors, pour le moment, pas du tout. Pas du tout, sachant que je suis propriétaire à 100% de la société. Il y a aucun... Je suis pas là pour vendre IMO, donc pour le moment, il n'y a aucun impossible. Mais peut-être plus tard, un jour. Je sais pas. Imaginons, ce serait incroyable. T'imagines, on rentre en bourse, mais genre une bourse en Europe, ce serait ouf. Mais non, pour le moment, il y a vraiment personne. De toute façon, la société n'est toujours pas créée. Mais une fois qu'on a une société, bien évidemment, il y a quelqu'un qui peut l'acheter. Mais bon, c'est pas du tout dans nos, comment on appelle ça? Dans nos projets. C'est encore pessimiste. Exactement. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, il y a tous les liens ici en bas si vous voulez suivre les réseaux sociaux. Il y a même Insta. Ou voilà. Et puis même si jamais ça vous intéresse, vous envoyez un mail ou quoi, vous pouvez largement le faire. On y répond assez rapidement. Bah, de toute façon, dès que je vois, j'y réponds. Donc voilà, voilà. On va passer du coup, on dit au revoir à YouTube. C'était un plaisir. Merci à vous et à toutes vos questions.